Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un oracle qui a été conçu par Sylvie Lavoie et son amie Célème Lesville pour les illustrations. Un jeu qui est sorti en début d'année. Il s'agit de l'oracle Parcelle de vie, donc vous pouvez le retrouver partout. C'est pas un autopublié, donc vous pouvez le retrouver vraiment partout. C'est un jeu de développement personnel, mais bon, moi je m'en sers toujours plus ou moins de mes jeux en prédictif. Il sera parfait pour compléter un tirage, par exemple. Ou alors, oui, en tirage du jour. Moi, je pense que ça va être un jeu qui va être parfait. Quand vous savez ou vous sentez que la journée va être un peu compliquée, je pense qu'il va avoir des messages un peu plus doux. À utiliser peut-être dans ces moments-là. Donc là, on ne voit pas très bien, mais au niveau de la boîte, on a les petites étoiles sont brillantes. Ici aussi, non, ici c'est, je crois pas, ici c'est un peu brillant, légèrement avec les étoiles. Donc il s'agit d'un oracle donc, de développement personnel, comme je vous l'ai dit. Reconnectez-vous à la Terre. Donc on va avoir plein d'illustrations de fleurs, de terre, de plantes. Et donc on a 37 cartes avec un livre en couleur de 136 pages. Voilà, et il est au prix de 24,90 €. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ceci, aimantée. C'est sympa, c'est sympa. L'intérieur est comme ceci. Donc au niveau du livret, oui, le jeu est sorti en 2000. Enfin, il a été, à mon avis, imprimé en 2025, mais il est sorti début 2026. Voilà le sommaire. Donc, on a une petite intro, comment se servir de l'oracle, et après, on a toutes les cartes. Et on termine par à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice, notre chère Célia Mélesville. À chaque fois que je vois les illustrations de Célia, moi, de toute façon, c'est craquage assuré. Donc, on a une petite introduction. Je vous laisse faire pause et lire si elle vous intéresse. Voilà. Ensuite, comment se servir de l'oracle Parcelle de vie. Donc pareil, vous voyez, chaque carte comprend un intitulé Talisman rituel pour ceux qui aimeraient augmenter les pouvoirs des cartes par un objet matériel afin de s'y référer ou de l'utiliser comme bon leur semble pour leur bien-être. On a également un mantra. Voilà. Ensuite, au niveau des tirages, on a une première suggestion, une deuxième et une troisième. Alors vous voyez, ce sont des suggestions. On peut s'en servir en visualisation aussi. Quatrième suggestion. Vous voyez, il peut être utilisé en complémentarité avec d'autres jeux divinatoires ou rituels magiques. Ça, c'est ce que je conseille. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes avec la vision sacrée. Voilà, donc il propose une piste de réflexion sur notre positionnement, sur notre chemin de vie. Voilà, et ensuite, on a les cartes. Donc au hasard, ici on va avoir la carte du jardin avec un mot-clé, le mot-clé qui va se retrouver sur la carte. Ensuite, on a un petit texte et des talismans et rituels éventuellement reliés à cette carte. C'est vraiment, c'est pas courant je veux dire, c'est pas un oracle classique et ça change. Donc 37 cartes, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais les illustrations sont magnifiques. Et en complément d'un jeu, on n'a pas besoin d'un jeu avec 100 cartes, quoi. Donc voilà, les cartes sont mates, donc ça c'est le dos des cartes. Et vous retrouvez toutes les petites étoiles ici, blanches, sont légèrement brillantes. Je pense qu'on doit avoir un vernis sélectif. On a une tranche argentée, une jolie tranche argentée.
Et donc, les cartes ne sont pas numérotées, elles sont classées par ordre alphabétique. Alors, la taille des cartes, la dimension, elles sont bien grandes. Moi, j'aurais peut-être juste préféré qu'au niveau, qu'elles soient pas mates, parce que vous savez que j'adore les couleurs et le brillant fait ressortir davantage les couleurs. Regardez un peu la présentation que je vous ai faite de l'oracle de Béla. Eh bien, il y a une deuxième version qui est sortie avec des cartes mates, mais je suis désolée, les couleurs, c'est plus fade, c'est plus terne. Bon, là, après, on a quand même des belles couleurs, mais c'est vrai que le brillant, des cartes brillantes font ressortir les couleurs. Donc, je vous ai sorti, pour voir la dimension des cartes, une de ce jeu-là, pour que vous puissiez voir la dimension. Vous voyez, elles sont un peu plus grandes. Et par rapport à une carte de l'oracle des créateurs sacrés, une carte classique, elles sont également plus grandes. Donc c'est des cartes, voilà, j'aime bien la dimension des cartes. Et comme je commence à venir bien presbyte comme il faut, comme ça on voit bien. Donc on a animaux domestiques, animaux sauvages. Vous voyez, c'est pas dans tous les jeux où qu'on retrouve ce genre de choses, et avec les illustrations magnifiques de Célia Ménesville. Arbres de la forêt, les arbres fruitiers, qui vont nous parler de patience. Il faut attendre pour que les fruits mûrissent. On a les saisons, donc on a l'automne. Ça me fait un peu penser à l'oracle dont je me suis encore servi ce matin, qui s'appelle l'oracle des murmures. Les saisons sont un peu représentées de cette façon-là. Donc on a une fenêtre avec les éléments qui représentent la saison. Les brins d'herbe, avec la petite coccinelle. Le ciel. Le coquillage. Le désert. L'été est magnifique, celle-ci. Les étoiles. Le feu. Fait penser à l'as de bâton. La fleur. Le flocon de neige, qui va nous parler de légèreté, notamment. Alors moi, j'y verrais aussi dans le flocon de neige quelque chose d'unique, parce que chaque flocon de neige est unique. Donc on peut y voir plein d'autres messages également, hein, que ce qu'il y a dans le livret. La foudre, les grottes, les herbes médicinales, l'hiver, les îles, le jardin, ici on a le thym également, les dahlias, un lac, la lune, la montagne, la mousse. Vous voyez beaucoup de jeux de cartes où on parle de mousse. Ah ben moi non. Donc vous voyez, il a quand même une originalité. Les nuages, magnifiques. La nuit. L'océan. Les oiseaux, donc qui est l'illustration de la boîte. Pierres et minéraux. La pluie, donc on peut y voir beaucoup de choses, hein. Moi personnellement, on peut y voir la protection du parapluie, on peut y voir la pluie qui nettoie, le pré, magnifique, le printemps, la rivière, le soleil, la terre, le vent et le volcan. Alors Célia, dans sa dernière vidéo, nous explique que c'est un jeu qu'elle a créé il y a déjà à peu près 5 ans et que depuis, Sylvie Lavoie, qui a fait les textes, est malheureusement décédée. Donc voilà. Du coup, le jeu a une dimension un peu spéciale. Je ne sais pas pourquoi il a mis autant de temps à sortir ce jeu.
Je remonte le dos. On va peut-être se regarder une carte au hasard. On va regarder la foudre. Alors, la foudre. Donc, on va regarder le F. Tata, tata. Voilà. Ah donc, mot-clé, illumination. Effectivement, je pensais que les mots-clés étaient sur la carte, mais non. Donc, on a une illumination. C'est pas la tour du tarot. Hein, vous voyez, c'est une illumination. Donc, tel un coup d'épée, je tranche. Mon énergie foudroie et ébranle même les plus forts. Je réveille la nuit avec mes cris et éblouis avec ma lumière. Rien n'est plus pareil après mon passage. Je descends du ciel pour transformer ce que je touche. La foudre te rappelle. Je rends grâce lorsqu'une vérité éclate. Je suis prêt à l'accueillir et à faire les changements qu'elle me demande dans ma vie. Je fais confiance à ce que l'univers me révèle par des signes si lumineux que je ne peux les ignorer. Et ensuite on a, là pour le coup, 2 petits rituels. On n'a pas de talisman, mais on a 2 petits rituels. Se tenir à l'abri de la foudre et écouter les orages et le tonnerre. Donc pas forcément dans la réalité. Aujourd'hui avec les vidéos, on a tout ce qu'il faut H24 à notre disposition. Donc voilà pour le jeu Parcelle de vie, que je trouve magnifique. Je remonte le dos parce qu'on voit pas vraiment les petites étoiles, mais elles brillent. Elles brillent d'un éclat, c'est pas brillant, mais voilà, elles brillent discrètement. Voilà, donc pour ce merveilleux oracle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique. Il viendra effectivement accompagner mes tirages du jour, notamment, comme je vous le disais en début de vidéo, quand je sens que la journée va être difficile. Comme c'est un jeu plein de douceur, ça va faire du bien. Voilà, c'est un jeu, je pense, qui va faire du bien. Donc sur ces mots, donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!